Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Nous reviendrons avec mon invité sur l'actualité. Fauzi Accordi répondra à nos questions. Bonsoir. Bonsoir Abi. Et vous avez des choses à dire, nous y reviendrons, mais tout de suite place au titre dans votre journal. La décharge Hama doit fermer, c'est le souhait du collectif des commerçants des environs. Beaucoup travaillent avec un masque tellement les odeurs sont fortes. Une décharge à ciel ouvert qui a des répercussions économiques sur la zone. Les commerçants en appellent à l'ARS, au conseil général et au préfet. Une pétition circule en ce moment. De nouvelles tensions entre le vice-rectorat et le SNUPP apparaissent. En cause, seuls 18 postes sur 35 ont été pourvus lors du concours de recrutement dans le corps des instituteurs de la fonction publique de l'État. Les autres n'avaient pas le niveau, explique le vice-rectorat, mais c'est la colère du côté des syndicalistes. Vivre ensemble à Mayotte et pourquoi pas ? Les communautés sont de plus en plus importantes sur l'île, il faut donc réfléchir à une nouvelle politique culturelle. Une première rencontre était organisée ce week-end, nous étions sur place. C'est trop pour le collectif des commerçants du centre commercial Lukida. En plus d'une lettre adressée aux autorités publiques, ils ont décidé de mettre en place une pétition accessible à tous afin de faire fermer un site qui pose la question d'insalubrité et de santé publique en pleine ville. La décharge Hama doit-elle fermer? Soni Chamsidine, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. En plus de la vue, ce sont les odeurs que doivent subir au quotidien les riverains et les employés de ce secteur. Une situation qui est devenue plus qu'insoutenable, notamment pour les commerçants à proximité. Les répercussions économiques sont immédiates pour leur activité et une lettre datant du 27 février a été adressée aux autorités publiques. Ça devient vraiment infernal. Infernal dans le sens que nous, comme on travaille sur le site de Jumbo et en même temps on n'habite pas trop loin, donc l'air devient irrespirable. C'est vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça doit être vraiment très toxique pour les poumons. Donc on a eu des constats au niveau des clients ici, qu'eux-mêmes, ils n'arrivent plus à tenir le coup parce que tout le monde est masqué, tout le monde arrive avec soit la main sur la bouche. Je demande aux élus, aux responsables de faire quelque chose parce que bientôt on va mourir. Une pétition est également accessible au sein des commerces de Jumbo Score où les signatures se multiplient. En 3 jours, près de 400 signataires mêlant clients et commerçants ont été enregistrés. Objectif, fermer ce site et mettre un terme à leur calvaire. Une fermeture en plus, exigée par l'Europe depuis que Mayotte est officiellement RUP. L'ISDN Dzumounié, l'ouverture est prévue pour le mois de juin prochain. Donc nous serons obligés de continuer à enfouir les déchets dans la décharge de Hama. C'est une situation qui est difficile pour tout le monde, pas seulement pour les riverains. C'est l'odeur nauséabonde qui est souvent, en tout cas dans cet espace, c'est les boues qui sont traitées et triées ici à la station d'épuration, qui doivent normalement être enfouies aussi. Mais avant que cette opération d'enfouissement ne se fasse, la société qui les traite, notamment la Star, est obligée dans un premier temps de les faire, en tout cas de les faire sécher. Une décharge publique à ciel ouvert qui au final a contribué à la dégradation de l'aspect environnemental de toute une agglomération. Les problèmes sanitaires sont également avancés, les riverains demeurent exposés aux maladies respiratoires. Et puis sachez que les associations de protection de l'environnement montent au créneau à travers les naturalistes de Mayotte. Ils sont résolus à porter l'affaire devant les tribunaux et devant la Commission européenne si nécessaire. Ils appellent toutes les personnes qui vivent à proximité de ces décharges sauvages et souffrent de gênes respiratoires à le faire constater par un médecin et à transmettre leur dossier poursuite judiciaire qu'ils porteront avec France Nature Environnement. Nous évoquions la semaine dernière la publication par la préfecture de la liste 2014 du nouveau bouclier qualité-prix visant à lutter contre la vie chère. 11 nouveaux produits venaient s'ajouter pour porter le tout à 87 références, dont 5 produits locaux. Syndicats et associations de consommateurs se sont assez peu exprimés sur la question, la nouvelle déclenchant plutôt la lassitude et la répétition d'un dispositif qui ne fonctionne pas, en tout cas à Mayotte. Écoutez Kamiluddin Janfar de l'association des consommateurs L'Indécossa.
Nous avons été dans ces négociations. Peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, mais peu importe, le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas qu'un tel l'est ou un tel ne l'est pas. C'est que nous avons des autorités, nous avons des gens avec qui nous discutons qui n'en font qu'à leur tête. Et donc, par conséquent, vous pouvez être bon, pas très bon, vous pouvez avoir fait l'ENA ou le HEC, comment dire, la problématique sera toujours le même. On leur a beau expliquer que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Mais non, on n'arrive pas à nous faire entendre. On arrive à regarder. À la dernière réunion de l'Observatoire de prix, on s'était convenu à ce qu'il y ait deux boucliers, entre guillemets, deux boucliers qualité-prix. Un bouclier Douka et on se retrouve avec un bouclier de 87 produits sur lequel il y aurait un semblant de 10% qui ne dit pas son nom. Bref, sur une augmentation chronique qui fait 10 ans que tout le monde voit, y compris l'INSEE qui avant ne voyait pas, maintenant il a ouvert un peu les yeux, il voit qu'effectivement ça augmente. Et donc, effectivement, nous le disons, nous l'avons déjà, nous le redirons encore, mais ils n'entendront pas, ils n'en feront qu'à leur tête. Et pendant ce temps-là, c'est le Maoré lambda qui en pâtira jusqu'au moment où il le supportera, jusqu'au moment où il ne supportera plus. Et on fera ce qu'il y a à notre pouvoir, malheureusement. En bref, du côté d'Aqua, le docteur Roland Davy était bloqué toute la journée dans ce village. Le médecin s'occupe des habitants. Problème, un confrère étant parti en congé, il était affecté pour les 2 semaines à venir à Mtsamboro. La population ne l'a pas accepté et a mis place à un barrage filtrant. Objectif, retenir le médecin sur place. Aux alentours de 13 h, le responsable du CHM dans le secteur nord est venu à la rencontre de la population pour trouver une solution. Finalement, un médecin sera présent au village mercredi, lundi prochain et le mercredi qui suit. Le vendredi dernier s'est tenu à Saint-Denis de la Réunion le comité de conservation régionale portant sur le programme opérationnel de coopération territoriale Océan Indien. Mayotte était représentée et de bonnes nouvelles sont enregistrées. Shakila Issouf. La présence de Mayotte dans la coopération régionale a encore plus son importance aujourd'hui. Lors de ce comité de concertation régionale, la présentation de la stratégie insertion régionale de la France Océan Indien était évoquée par la coopération. J'aimerais que ça soit Mayotte, ça rentre sur la commission pour développer toute notre île et surtout notre produit que nous vendons ici à mettre d'Ilang, de la vanille etc. Tout ça, tu vois. Tous les partenaires étaient présents, du directeur général de la Commission européenne, José Palma Andrés, aux ambassadrices déléguées à la coopération régionale. Un peu plus de 5 partenaires travaillent en collaboration et pour la première fois, Mayotte et La Réunion se sont retrouvés pour envisager l'avenir de la coopération économique dans la zone océan Indien. Ça va pouvoir développer économiquement à l'île parce qu'il va y avoir des échanges entre les îles. Donc c'est une opportunité pour les acteurs économiques de cette île de pouvoir échanger avec les autres. Le secrétaire général de la COI souhaite que le 101e département soit intégré dès juillet prochain à la commission de la COI, à l'approche du sommet de la COI du 26 juillet 2014 qui se déroulera aux Comores en présence du chef de l'État François Hollande. La voix de Mayotte a été entendue avec le travail du président du Conseil général Daniel Zaidani et le 3e vice-président du Conseil général Amadi Saïd Diraos. Après plusieurs années de blocage de la valeur du point d'indice, après l'augmentation des cotisations retraite, la suppression des effectifs, la dégradation des conditions de travail, les fonctionnaires et les agents publics en ont assez et ont envoyé un tract. Une intersyndicale pourrait se former, pouvant donner lieu à une grève prévue le jour de la rentrée scolaire, soit le 18 mars prochain. Les précisions de Zakaria Hamam. Un nouveau mouvement social se profile. En attendant, de nouvelles tensions montent entre le vice-rectorat et le syndicat majoritaire de l'enseignement du premier degré, le SNUIPP.
En effet, l'arrêté du ministre de l'Éducation nationale en date du 30 janvier 2014 avait fixé à 35 le nombre de postes à pourvoir au titre de l'année 2014 au concours de recrutement. Or, seulement 18 ont été retenus, ce qui ne plaît pas à la formation syndicale qui demande des comptes au vice-recteur François Cou qui répond aux attaques. Bon, je n'ai pas à commenter directement la déclaration du SNUIPP, simplement nous avions un concours qui a été ouvert, IERM interne, avec 70 postes. 35 postes recrutement niveau bac et 35 postes niveau bac plus 2. Effectivement, au niveau du concours au niveau bac, on n'a admis que 18 candidats. Pourquoi ? Très objectivement, il était difficile d'aller au-delà au regard du niveau des candidats. Pour sa part, Ivo Malala Rakoton-Dravelo, le leader du SNIPP, ne mâche pas ses mots et riposte de manière assez sèche en s'adressant au vice-recteur. Pour cette année, le ministère nous avait accordé 35 postes. Le vice-recteur doit utiliser les 35 postes. Aujourd'hui, il argumente, il dit que c'est parce que au concours, aux épreuves, les collègues se sont rétamés. Moi, je veux bien savoir qu'est-ce que le vice-rectorat a fait pour que ces collègues-là ne se rétament pas la figure comme ça. Les mots sont lâchés. Alors quel mode opératoire choisira le SNUPP en réaction? Réponse après les vacances scolaires en la date du 18 mars prochain. Vivre ensemble à Mayotte, communiquer en toute harmonie avec toutes les communautés, est-ce possible? La question a été posée ce week-end lors d'un grand débat à la MJT de Mgombani, une première sur l'île, et les jeunes ont répondu massivement. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana. La première réunion intercommunautaire, intergénérationnelle, s'est déroulée dans une ambiance plutôt bon enfant. Le sujet de l'insécurité a dominé le débat. Les participants n'ont pas hésité à poser les questions qui fâchent. Plus de 40 minutes étaient consacrées aux questions et 1 heure aux réponses. Les communautés présentes étaient heureuses d'avoir été invitées, l'occasion de s'impliquer au sein de la société mahoraise. Mayotte, c'est magnifique, la population aussi. Et puis voilà, je m'y plais. Et c'est pour ça que j'ai assisté à cette journée de partage pour vraiment participer et aussi de trouver ensemble, c'est ça aussi le slogan, vivre ensemble, trouver ensemble la solution pour la société mahoraise et surtout aussi pour Mamoudzou. Alain Kamal Martial était venu en tant qu'intellectuel afin d'apporter sa vision du vivre ensemble. Il propose à tous les candidats au municipal de mener une politique culturelle pour répondre aux besoins des jeunes, faire avancer Mayotte ensemble, malgaches, comoriens, arabes, africains. Tous étaient d'accord pour mettre en place un travail commun. En termes de chômage, vraiment c'est une catastrophe dans l'île. Et ça, il faudrait penser à y remédier. Comment trouver du travail aux gens. Et ça, ce n'est pas le rôle principal des communes, de l'administration. Je crois que de ce côté-là, il ne faut pas trop chercher. C'est dans le monde du privé. La réunion serait-elle un exemple à suivre pour le vivre ensemble? Elle n'a pas été citée en exemple lors du débat. Les communautés présentes ont entamé une première réflexion qui tend à rapprocher les différentes communautés afin de désenclaver les clans qui créent des barrières dans la société de Mayotte. Une réunion qui s'est achevée en musique. Au lendemain des vacances scolaires, l'association Nouroul Watouane a pris son envol samedi pour Madagascar. Les membres seront donc sur l'île Rouge pour partager leur amour du Shigoma, cette danse traditionnelle mahoraise principalement pratiquée durant les mariages. Zakaria Amam et Shakila Issouf. Une trentaine de jeunes ont bouclé leurs valises pour 11 jours de partage et de danse sur l'île continent. En effet, l'association Nouroul El Watan de Mamoudzou se rend pour la 2e fois sur l'île voisine afin de permettre aux jeunes mahorais de sortir de leur train de vie habituel et ainsi les ouvrir à d'autres cultures et pratiques. Ça m'apporte à voir beaucoup de paysages comme les autres, découvrir d'autres trucs que Mayotte et voir aussi d'autres associations pour jouer avec eux aussi.
À l'heure où la jeunesse mahoraise doit faire face à la violence et la délinquance, l'association souhaite pour sa part montrer une image positive d'une jeunesse volontaire et désireuse de faire évoluer les choses. On fait le voyage parce que surtout pour éviter, pour prendre surtout les enfants, le jeune, parce que c'est le jeune de 16 ans à 19 ans presque. C'est pourquoi on a choisi de prendre les jeunes pour échapper surtout la délinquance. Le Shigoma est donc une porte ouverte vers d'autres horizons pour les jeunes de l'association. L'espace de quelques jours, ils pourront vivre de leur passion. Une note de bonheur en ces temps difficiles qu'il est bon de signaler. 19h16 tout de suite, l'heure de faire un point sur le reste de votre actualité dans votre journal. Les assises du tourisme réclamées par le gouvernement pour relancer la machine économique se sont tenues à Mayotte vendredi. L'occasion de constater l'incompréhension qui règne entre les acteurs de la filière et l'État notamment. Le préfet a laissé entrevoir qu'il appartenait aux acteurs locaux de se prendre par la main lorsque les opérateurs se désespèrent du manque d'accompagnement et d'encadrement. Pas assez de formation, un code du tourisme applicable depuis 2008 mais que personne ne fait appliquer. Les opérateurs touristiques ont également déploré l'absence de ramassage des déchets, de surveillance des sites de baignade et l'envolée des agressions. Un certain nombre de clubs de plongée mahorais ont envoyé le 27 février un courrier au préfet qui vient d'autoriser la chasse sous-marine professionnelle dans le lagon. Les voix s'élèvent dans la mesure où la décision préfectorale s'est faite en dehors de toute concertation avec les professionnels de la mer. Dans ce courrier, ces derniers se déclarent étonnés, perplexes et choqués par l'arrêté qui va à l'encontre de la protection de l'environnement marin. Menace pour les récifs et les espèces, sans intérêt économique ni création d'emplois. Les opérateurs affirment encore que 2 mois après la sortie de cet arrêté, les premiers boycotts de Mayotte par les touristes sont à déplorer. Mayotte est le département où les effets de la loi de régulation se font le moins sentir. Ainsi, à La Réunion, la baisse importée par la préfecture de 13,3% et en Outre-mer, une baisse du prix global de 12% est enregistrée en 2014 contre 10% en 2013. Mayotte a certes 11 articles de plus à sa liste, mais la baisse est moins importante qu'en 2013. La vie chère ne recule pas sur le territoire, elle progresse même selon l'INSEE, puisqu'en 2013, les produits alimentaires augmentaient de 3,9% pour une inflation globale de plus 1,3%. En application du dispositif de régulation des prix, le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers à partir du 1er mars. Les prix du litre d'essence est fixé à 1,50 €, le gazole à 1,30 €, le pétrole à 96 centimes et le mélange détaxé à 1,04 €. Le prix de la bouteille de gaz de 12 kg est à 27,50 €. Ce prix est applicable à partir du 1er mars 2014. La préfecture rappelle que l'absence d'informations lisibles et visibles du prix ainsi que la pratique d'un prix plus élevé constituent des infractions susceptibles d'être relevées par procès verbal et poursuivies pénalement. Le public était au rendez-vous pour cette 2e édition du All-Star Game. Le show a été assuré, l'équipe de la Grande Terre a remporté le match de gala. Résumé de la rencontre si vous l'avez raté. Ne devrait plus tarder. Le public a répondu présent pour l'événement. Un show à l'américaine avec un match de gala opposant les petits terriens à la sélection de Grande Terre. Les danseurs de hip-hop Evolution ont également assuré le spectacle, mais le plus impressionnant, c'était sûrement la sélection réunionnaise qui a fait le déplacement pour l'occasion, des dunks comme on a rarement vu sur le territoire. Certains n'ont pas pu assister à l'événement faute de place, mais encore une fois, le All-Star Game était soutenu par les partenaires privés et le conseil général. Le président a fait le déplacement. Aujourd'hui, vous voyez, il y a une bonne ambiance. On parle des jeunes, mais on en parle positivement. C'est une des raisons pour laquelle le Conseil général est partenaire depuis l'année dernière, parce que nous estimons que c'est effectivement dans ce cadre-là que nous pouvons faire la promotion du sport et valoriser. Aujourd'hui, vous voyez, toutes les communautés sont là, les gens s'amusent.
et s'amusent dans une bonne ambiance. Le joueur de TCO Colombo a remporté le concours de dunk. Oliver Vogue, joueur au BCM, remporte quant à lui le concours de 3 points. Une ambiance survoltée pour un événement qui veut s'inscrire dans la durée. Le All-Star Game 2014 sera retransmis prochainement sur KTV. Puis on reste du côté du sport. Sachez que le champion du monde Irachidine Saïdou prendra l'avion demain. Il arrivera mercredi à Mayotte. Un accueil populaire lui sera réservé au Caribou Café dès 10h. Nous reviendrons bien évidemment longuement sur son programme dès demain. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 3 mars, c'est tout de suite et c'est en Maoré. ya mabahazazi na ya mazefu ya mashirika walio harmalbavu la tojarongo ini hirolo sektor hamahaba ni vlio kamba di vlu I dechargeable livlato yistama hunu maure sivujwa to ambaliu wa mazawaleme wanaz harufu za peu kamba skuzini pia banu zi harufu zini zitaza lo ya makini onkaona huja lo madukan bani manara hingalia amba tamtwa lio monna imagaza ebole ya Jambo Score ne kawashinda wastahabidi monoho wafanya kursi zao hau nafasi highway kamba harufu zini lo kashinda za zia bonzetu bezisingia swafi amba tamabirun wanadamu kashinda tena stahamili lo wa wengi na watu kamba wao wajibaramba wasijibalia zipua ne kavutongo ikirio tena raha mana pia mabavu yote ya mashirika lo watu andao kula suku amba watu andao harmal bavulu wa umazao kawashinda stahamili wengine na ya mabahaza ziwa wasele zamba ata ya maklia ne wa wavungo highway kamba kavumtu washinda stahamili wanuvulio wana mazinizungulo kafe au boulangerie kamba watu ondoketi wanenge mwana kafe waji mwana shahula ne watu kawasugu tutena highway kamba harufu zo shiliza kweli basi mana tini wanu wasijidisamba leo watu kamba watu wasuwana leo tafuke unono maore na watu wasilisha desharge ifanye hazi na harufu za peo nordezizo safike wa wabele ha leo ha jumla ya mabahazazi na mashefu wa shirika ya mashirika liyo harmal bahudini wabele habarua harmal jumba alishadia na unono hun maore inirungulo airese havona uraiso e conseil general eneo hawa na prefera hatena raha hudai amba haraka tafadhali wasimia leo idesharjini itwe kota mana unono de ukamba leo tojo paramba ona demo wengi watu tambiha amba ukamba taupara leo kavuta mtu kamba leo asubu tumfano ande hana mabavia amba wata watu kamba leo mkinishata wanda hazine ukawasubu tuanda atasababu de ze harufu za peus la harma idesharjini safike van kam tena rahavu tuwa ini hiroshi zungu petition yo ihensu wa harma mlango wa hungi ya harma litukabuli la Jambo Score amba kula mkazi ukamba stwambiha na harufu zo atie mhono wahe mhono babo ayenyesu waja amba lazima haraka idesharjini balu mlango mana nekati de namnawe basi babu ajali nyingi tude zijao na hawe ikamba siromba desharjini tena raha watu wengi ukamba lo walo harna usikini uonda hondorondo wa zitu za hula babu au za hurume malagun hao zitu kamba siromba iyo uapeu na unono wa manadamu mana babu lo karsirwa tena za ufanya safike vankamwe kula mtu asimvutia bwela he lidanungula kula skuri irongwa bwela mzingisio safike tungozini zisidungwa habulebule tarjui amba satuatinde torengo mana hewe ikamba atavasa tu mtu ahivida na gari tune baisha uheza zivitri ne harufi kweli ya peu harmal bavu isungulishi ambaban kamwe vwa mhiriu wa uhira pia zishamaza maidailia nuhunu maore ya izidailia hususwani wanu mafanya hazi walio harma ya mabiru ya sirikali ambavu fanyishihe raha mtutu mwezi 18 wa marsu ujao leo tena raha vwa msajaja na mvurano utonu ukamba leo de wangulizao leo na mungalia ishama ya madailia na mafundili koli SNUPP vona ili jumbali shaidi hauna misomo hunu maore vice rectora highway kao ambatisijo ambavwa arete ya katekelezewa na waziri ya shaidi hauna misomo ikaitekelezwa mwezi 30 wa janvier ulwabira amba leo mfano harmwa watu kamba mafundi lazima wafanye mtihani utawarenge hunu maore lazima fuke plasi za para 35 za ulende watu lazima warenge mahazini isongoleshe hamba mtihani ngo ufanyishi habele u ushefu wa shaidi hona misomo hunu maore vice recteur wa ikarenga watu 35 waobe watu 18 tungwe kamba iheza hasira leo wani madomana wa ishamaya madaliana ya mafundiri kodi husuan bwana Rivo highway kamba leo wa wasele zamba hana mnaje jenyera nguma haja na tongozo sikasfanyisha na mnemba kula lera kawasirenga ya mafundi ya tashua hunu maure be leo banda ikamba wakambilwa mba warenge 35 wasundorenga 18 safike haiju yote tongo kamba uleo watu asiste hii sharia ya karangolwa na wahadu wakabulwa zo safike leo sijwa itambu ile maure harma mafundi kuna mba kawasi wengi tongo ikamba haiju bwana Rivo ikatsokiri akatu na mnayo babu hauju mvurano lazima uandise vuhime na leo mtuto tatongozini ziparo majawabu haiju bwana vice rector wa
sijeleza amba leo watu waingalia mtihani halwabira wengine na watu kamba wafanya mtihani kawapa razimwaeni loz daraja za kutoa amba za hujo ukafundili kolisafike wa ile ukakana tena nzia zangina za hurenga mana ataseleza maharmu wa 18 wao tu ne vwa kamba wengine hao wai abala mato tu amba wawava hawe kamba lo wasijua itambire mausafike tunguyo kula mtu kasa juamba hana mnajeje lazima wafanya mba yeba de wae de wana vice rector akubali leo alishe watu wamba upia wafanye hazi au adunge sharia mba hawe kamba lazima angalie desmoyeni safike mvurano wababo misrongoresha mba futoka msajaja vutoka leo mtutuho eba tongozini stobuza mba vurengo mafundi zaidi ne mtihano tuo hahejuba na vice rector aseleza amba watu pia tidi wapara uzmoyeni za huka fundil koli muhakaka. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Casimir, à Casper et à Humber. Puis sachez qu'à 4 mars 1832 est mort Champollion qui était égyptologue français, déchiffreur des hiéroglyphes. Il est considéré comme le père de l'égyptologie. Jean-François, qui, de son petit prénom, qui dira « Je suis tout à l'Égypte et elle est tout pour moi ». Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo. Voici les prévisions pour demain mardi 4 mars. Le temps alterne entre éclaircies et passages nuageux, responsables de quelques rares averses éparses. Le vent souffle du secteur sud-est de 10 à 20 km/h. La mer est belle, voire passagèrement peu agitée au vent et en dehors du lagon. La température maximale sera de 32 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 31 degrés à Dzaouzi, 29 degrés à Bandrélé et 28 degrés à Bouigny. Le soleil se lèvera à 6h01 et se couchera à 18h20. La marée sera haute à 5h50 et 18h10 et basse à 11h55. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Nous serons dans quelques instants avec Fawzi Accordi qui est donc mon invité. Nous reviendrons sur l'actualité, nous reviendrons sur les événements qui ont marqué la journée et bien d'autres choses juste après cette courte page de pub. La souffrance psychologique au travail reste trop souvent cachée. Les mots pour le dire sont difficiles à trouver. Si vous êtes dans cette situation, adressez-vous au médecin du travail. Il peut vous aider à en parler en toute discrétion. Médétram, la médecine du travail, c'est mieux. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Parabole est heureux de vous annoncer le mariage du meilleur du foot et du ciné. Dévorez l'offre gourmande de 78 chaînes, incluant le pack Foot Ciné Série Big Sport OCS, pour seulement 14,90 € par mois, jusqu'à 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANK au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez RANK au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. RANK au 6162.
France Mayotte, approchez, France Mayotte à la une aujourd'hui, France Mayotte, aïe, venez voir, j'ai dit France Mayotte, 1 euro. France Mayotte, il y a 1 euro 1 euro, monsieur, 1 euro, regardez la une aujourd'hui, le conseil général a fait, regarde ça, le 1 euro, France Mayotte, c'est beau, regardez, toutes les informations sont sur France Mayotte aujourd'hui. Retrouvez France Mayotte tous les matins à la sortie de la barge. Et rond-point Farouk à Kaweni, France Mayotte. Et sans oublier le rond-point de Baobab. France Mayotte, c'est toute Mayotte dans un seul journal. Retrouvez toutes les informations le matin sur les ronds-points. France Mayotte Matin, l'info qui vous colle à la peau. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 8090 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 8090. Berline au 8090. 4, 3, 2, 1, Allo! Découvrez les nouveaux forfaits Allo SFR. 40 €, c'est appel et SMS illimité plus Internet inclus. 30 €, c'est appel et SMS illimité. 20 €, c'est jusqu'à 4 heures d'appel et SMS illimité. 10 €, c'est jusqu'à 1 heure d'appel et 500 SMS. Allo SFR, disponible en forfait ou en forfait bloqué. Allo, continuons d'avancer ensemble. SFR ou Voix Moja. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only, está oui. Qui se déhanche comme un ventilateur quand elle danse? C'est Sheila. Qui est la reine du Salega Madagascar? C'est Sheila. Qui sera en tournée à Mayotte pendant les vacances scolaires du mois de mars? C'est Sheila. Alors Franck PC vous donne rendez-vous le 28 février à Kanikeli, Chikoni le 1er mars, le 5 mars à Mtsangamouji, au Café Room Kombani le 7 mars, le 8 mars à Océan-Bambo, au Loft le 14 mars et la finale le 15 mars à Soroa. Sheila Mayotte, événement Franck PC, partenaire officiel Queasy. 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Faouzia Korji et l'invité de la rédaction. Elle est connue pour ses prises de position, ses coups de gueule, femme active, présidente de tous les combats. Faouzia Korji, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. J'ai envie de vous poser une première question. Comment va Mayotte? Mayotte va très mal. Et je le dirais très très mal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Tout simplement parce que j'accuse l'État d'être responsable de l'ingérence qui est à Mayotte. Tout simplement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On le voit, vous êtes remonté, vous êtes en colère. Est-ce qu'il y a, parce qu'on le voit, hein, on voit qu'il y a des changements, des bouleversements au niveau de Mayotte. Mais c'est vrai il y a des bouleversements, il y a certaines personnes qu'on a donné la liberté de faire tout ce qu'ils ont envie de faire à Mayotte et personne ne dit rien. Et que j'estime que je trouve que même ma liberté, je ne l'ai plus. Il n'y a personne qui est libre à Mayotte parce qu'il y a certaines personnes qui ont certaines pratiques qui fait qu'ils font la loi comme ils le veulent. Est-ce que vous pouvez être plus clair? J'aimerais savoir à quoi vous faites allusion exactement. Je fais allusion à ce qui s'est passé mardi dernier à Mtsapéré. Je ne comprends pas pourquoi on peut se permettre de faire la justice soi-même. Vous savez, là que je parle, j'ai encore mal. Et je suis estomaquée d'entendre des propos dits par deux personnes. Tu nous donnes les chiens ou c'est toi on va s'en prendre à toi. Sachez que c'est ma petite sœur.
J'ai pris de recul une semaine après pour pouvoir venir là m'exprimer. Il y avait mes nièces. Tout simplement parce que ces gens-là, ils n'ont ni loi, ni foi et on laisse faire. Alors pour que les personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière comprennent bien, vous parlez donc de l'incident qui s'est déroulé, on m'a filmé ce reportage jeudi, donc une famille qui était avec 2 chiens et puis l'un des chiens a donc mordu un enfant et pour on va dire dans un esprit de vengeance, la population a donc décidé de prendre les 2 chiens et de les battre à mort. Oui, déjà battre les chiens, c'est inhumain. Personne n'a droit à prendre la vie à qui que ce soit, même pas à un animal. N'en parlons pas les propos, donne-nous les chiens ou on s'en prendra à toi. C'est ça qui me fait mal. Si ma soeur n'avait pas donné, Sarah n'avait pas donné les chiens, qu'est-ce qui allait se passer? Je reviens encore en disant, ce n'est pas la première fois qu'il y a de ce genre de menaces où l'État fait le sourd d'oreille. Rappelez-vous les propos qui étaient tenus dans le journal, il y a un an de cela, qu'un jour s'il y a un Kwasa de chaviré et qui est mort, on amènera un Kalachnikov pour arroser toute la barge. Vous vous rappelez? Personne n'a condamné ces propos-là. On attend quoi? Il y avait l'histoire de Daniel Bakar qui était de passage à Mayotte. On n'avait même pas compris de quoi il s'agit. Il y avait des gens qui étaient pris d'assaut bêtement, des femmes, une femme qui a été tabassée, il y a une qui a été prise en otage et amenée au mangrove. Pourquoi? Pourquoi on permet à certaines personnes de faire la loi à Mayotte? Qui accusez-vous, Faouzia Kordji? J'accuse certaines personnes, les immigrés. Tout simplement, et je n'ai pas peur de le dire. Là, aujourd'hui, je suis remontée parce que j'entends des propos. Il y a des gens qui sont arrivés à Mayotte, soi-disant des réfugiés, d'Ahmed Bakar, je ne sais pas quoi. Mais quand ils arrivent et que la personne qui les a fait fuir s'en va du pouvoir, ils ne retournent pas, ils restent. Et c'est les mêmes personnes-là. Parce que moi, je les entends, ils se sont tous transformés en fondis coraniques ici. J'entends des propos mal placés dans les petites antennes à droite à gauche. Les femmes, c'est des femmes, c'est des mécréants. C'est la plupart des femmes iront à l'enfer. Vous trouvez que c'est des propos qui peuvent se tenir ça? Faouzia Kordji, malheureusement, je me dois de vous arrêter puisque je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Certaines personnes sont ici de façon régulière. Je n'ai pas le droit de dire n'importe qui parce que je te dirais que si. Parce qu'aujourd'hui, tous les terrains sont pris d'assaut. Ils s'amènent n'importe où. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, on dirait comme la loi était faite pour eux. Combien de terres qui ont été pris légalement par eux? Des terrains titrés, bornés, qu'on n'a pas le droit de les sortir parce que la justice ne nous le permet pas. Là, aujourd'hui, ça n'engage que moi. Et j'accuse l'État qu'aujourd'hui, c'est fait exprès. Ce n'est pas la soeur de n'importe qui là-bas, c'était ma soeur. Imagine 50 personnes avec des bâtons devant la maison de ma soeur avec des bouts de bois. Est-ce que vous soit les chiens, soit toi. Ce n'est pas la première fois. Il y a 2 ans de cela, j'étais partie là-bas. J'ai fait même intervenir la police. Et la police était partie pour les arrêter. Et il y a des propos racistes. Ta place n'est pas ici. Ta place est au Sanvilla. Mes nièces, ils sont toujours pointés du doigt par les enfants du quartier. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un conflit de voisins ou alors c'est un conflit de communautés? Des communautés, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui je te dis que je suis fatiguée. Partout il n'y a qu'eux qui font la loi. Aujourd'hui on sent votre colère. On l'a vu dans le reportage, le vivre ensemble à Mayotte. Aujourd'hui, le vivre ensemble à Mayotte est-il possible? Mais comment le vivre à Mayotte serait possible quand il y a d'autres qui n'ont pas leur droit? On vivra ensemble possible le jour où on remettra nos terres qui sont prises illégalement, quand on les laissera vivre en liberté, qu'on puisse vivre en paix.
Moi qui vous parle à côté de chez moi, là, tous les après-midi, il y a des gens qui amènent des tambours et qui tapent des tambours toute l'après-midi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Est-ce que la liberté des gens, c'est quoi? Est-ce que je suis obligée d'accepter? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous comptez faire alors? Comptez faire, c'est moi, c'est pas à moi. C'est à l'État, c'est au préfet d'instaurer la loi. Vous pensez que le préfet accepterait que tous les jours devant chez lui, tous les après-midi qu'il y ait des tambours qui se battent? Tous les après-midi à partir de 14h jusqu'à 18h? Pour rien? Mais où va-t-on? Est-ce qu'aujourd'hui, Fawzia Cordy, vous pensez que le préfet, notamment, n'est pas à la hauteur du combat? Qu'il soit à la hauteur, j'accuse l'État. Parce que si on n'avait pas laissé faire, aujourd'hui, je crois qu'on ne serait pas dépassé. Là où je vous parle, là où s'est passée l'affaire, Sarah, elle est sur son terrain familial, sur son terrain. Mais les autres qui sont là, ils squattent. Donc aujourd'hui, vous pensez que nous sommes obligés de subir on est obligé de subir. Combien de fois je suis venue ici, je l'ai dit. Et la fois dernière, quand on a donné seule l'histoire de machin, tu crois que les propos de violence, ça sort comme ça? Nous n'avons pas l'habitude. Je vous dis que j'écoute, moi, des propos qui sont lancés par certaines personnes. Et j'accuserai, parce qu'une fois, je les ai entendus dire que telle personne est mécréant. Quand quelqu'un ne fait pas la prière, tu n'as pas le droit de lui parler. Tu n'as pas le droit de rester avec lui. Tu n'as pas le droit d'être ami avec lui. Quelqu'un qui fait la prière et qui s'arrête. Est-ce que c'est des propos que moi, je n'ai pas l'habitude d'entendre? Et je fais appel à l'État d'écouter et de faire attention par rapport à ces propos-là qui pourront mettre le feu à Mayotte. Est-ce que vous comptez mener votre propre combat? Ce sera la dernière question rapidement. Votre combat, est-ce que vous voulez... Mon propre combat, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire quand l'État laisse faire et que c'est que l'État aujourd'hui punit les Mahorais? Donc aujourd'hui, on ne peut que dénoncer. C'est ce que vous dites. Je le fais. Si d'autres n'oseront pas le faire, je le dis. J'ai mal à l'estomac. J'ai mal de voir que mes nièces ne peuvent pas vivre tranquillement. Qui est parti voir qu'est-ce qui s'est passé? À tort ou à raison, vous croyez que l'acte barbare qui est passé là-bas, et ne pas voir personne y aller? J'ai fait appel même au magistrat de la commune pour venir au moins peut-être faire montrer que ça existe, le machin à Mayotte, la loi à Mayotte, ou bien des personnalités à Mayotte. Personne n'est venu. Et finalement, ma petite soeur est restée là-bas avec ses enfants, dans la peur, avec son mari, parce qu'il y a des gens qu'on a permis à faire la loi à Mayotte. Et ça, je l'ai dit. Ils ont le droit à tout. Merci beaucoup, Fawzia Cordy, d'avoir répondu à toutes nos questions. Malheureusement, le temps nous est compté, le sujet est vaste. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwahir.